Au milieu de ce grand désir, mais qui est celui encore, rappelons-le, de minorité active, de réviser l'histoire ou de la réécrire, il y a la question de Léopold II. Moi, je suis un opposant de Léopold II de toujours. Je suis, bien que belge, je suis républicain. Je suis pour la disparition de ce non-sens géopolitique qu'est l'État belge. Et je suis contre la monarchie, toutes les monarchies, à commencer par celle des Saxe-Cobourg-Gotha et celle des Windsor. J'ai par là une espèce de tradition familiale. Mon arrière-grand-père, Michel Heubrechts, était un jeune militant socialiste dans les années 1880. Il manifestait déjà à l'époque contre la monarchie, pour la République, et contre les crimes du roi Léopold au Congo. Il ne faut pas croire qu'on les a découverts récemment. Les crimes du roi Léopold, ils ont été dénoncés en Belgique et en Europe dès les années 1880-1900. De quoi s'agit-il? Léopold II, il est emblématique à la fois du néocolonialisme, mais aussi des racines capitalistes du néocolonialisme. Tout d'abord, c'était une immense fortune faite au début du capitalisme belge, à une époque où la Belgique était une grande puissance industrielle en Europe. On l'a oublié aujourd'hui. Moi, j'ai encore connu les restes agonisants de cette Belgique-là. Je suis né à Charleroi, au Pays Noir. J'ai encore connu les charbonnages en action, les aciéries, les laminoirs, la richesse de ce qui était à l'époque la troisième ville la plus riche de Belgique. C'est aujourd'hui ce que mes amis italiens ont appelé le tiers-monde du quart-monde. C'est une ville où les jeunes connaissent le chômage à 50%, ruinée par la particratie et en particulier la social-démocratie. Léopold II, il a été l'inventeur d'un certain nombre d'abominations. Tout d'abord, le colonialisme ultra dur, celui qui sera adopté par les Français ailleurs, au Tchad par exemple, ou au Congo-Brazzaville. Il a inventé les camps de concentration. C'est pas comme on le raconte les Anglais pendant la guerre des bourgs en Afrique du Sud. C'est Léopold II pour tenir captifs les familles de ceux qui étaient esclavagisés dans la récolte du caoutchouc. Le grand historien britannique Hodgkitch, dans une œuvre qui n'est pas attaquable, mais elle l'est en Belgique, il a dit que avant que Adolf Hitler ne vint, Léopold II fut. C'est exactement ce qui a été la réalité. Le Congo s'est accompagné du massacre de la moitié de sa population, de famine, d'épidémie. Ça a été l'époque des mains coupées. Les soldats noirs, pour expliquer qu'ils ne gaspillaient pas les munitions, devaient couper les mains de ceux qu'ils abattaient. Mais il y avait beaucoup pour faire de l'argent, de mains coupées qui ont été coupées à des Congolais et des Congolaises bien vivants. C'est le côté ignoble de la colonisation du Congo. Lorsque les crimes du roi Léopold, ils étaient dénoncés tels quels à l'époque, ont été connus, parce qu'il y a un Britannique qui s'y est attaqué, Sir Casemane, mais après, les grands écrivains de l'époque, Anatole France, Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes, Conrad qui a inspiré d'ailleurs le film sur la guerre du Vietnam de Coppola, qui au départ se passe dans le Congo des ténèbres. Eh bien, tous ces gens avaient réussi. Ils ont conduit, imposé à Léopold d'abandonner ce qui était sa colonie privée depuis le congrès de Berlin et de la céder à la Belgique. Ça aurait été l'époque du néocolonialisme belgicain. Ce néocolonialisme, il faut quand même le rappeler, ça a été celui de la domination, d'un apartheid qui n'osait pas dire son nom, de l'interdiction du mélange des populations. Ça a été l'invention de ce qu'on appelait les évolués. Ils en avaient tellement peu qu'ils étaient moins de 300 lors de la décolonisation. Ça a été l'arrogance des rois qui a été magnifiée dans le dernier discours de Léopold lorsqu'il est allé le jour de l'indépendance au Congo. Il a salué le rôle historique et le génie du roi Léopold, je le cite. Lumumba, ce jour-là, s'est dressé, a rappelé les coups, la discrimination, le mépris. Et ce jour-là, évidemment, il s'est attiré la haine du roi des Belges.
Baudouin, ce n'était pas un bon catholique plein de bons sentiments, c'était un néocolonialiste, et la sûreté de l'État belge, avec le MI6 britannique et la CIA, vont participer à l'assassinat de Lumumba, peu de temps après d'ailleurs. Lumumba assassiné parce qu'il avait osé défier le roi des Belges. Ça a été le premier crime qu'on lui a reproché avant tous les autres. Les crimes n'étaient pas ceux de Lumumba, ils étaient ceux de Léopold II et de ses successeurs, des néocolonialistes belgicains. Il n'y a donc pas à discuter, à voir, etc. Il y a aussi la réalité du néocolonialisme belgicain. Il ne faut pas l'oublier, celui-là. La façon dont la Belgique s'est insérée dans l'affaire du Congo, mais aussi du Burundi, depuis les années 60, a organisé au Burundi les génocides, ce qui a conduit au génocide des Tutsis par les Hutus et des Hutus par les Tutsis. Cette anthropologie raciste allemande dont la Belgique s'est servie pour gouverner ses colonies du Rwanda et du Burundi, et au Congo, le soutien à la dictature de Mobutu, à la sécession du Katanga, à beaucoup de révoltes. Il y a eu aussi, rappelons-le, il ne faut jamais l'oublier, parce qu'ils sont encore présents aujourd'hui, ces réseaux du MR, le parti, le mouvement réformateur libéral, le parti de Louis Michel, commissaire européen, de Charles Michel, président de la Commission européenne, ex-premier ministre belge. Nous ne sommes pas parents, j'en suis fort aise, mais aussi celui de Sophie Wilmès. Les réseaux du MR dans la région des Grands Lacs, ils ont été décrits par un journaliste du Vif l'Express comme une espèce de France-Afrique à la belge. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Il faut donc non pas accepter l'omerta sur l'histoire belge, accepter les statuts de Léopold II, les boulevards Léopold II, les entreprises dans la Libre Belgique ou le soir, les pétitions pour réhabiliter le roi, ou les déclarations, par exemple, du prince Laurent aujourd'hui qui déclare « Je ne vois pas comment Léopold II, qui n'a jamais mis les pieds au Congo, aurait pu faire du mal au peuple congolais. C'est ne pas comprendre comment le système colonial fonctionnait au départ de la métropole belge. » Il faut retenir tout ça, il faut ne jamais oublier et ne jamais pardonner. C'est cela toute la réalité. Il faut aussi dire une dernière chose. On a comparé l'historien britannique Hodgkitch, le roi Léopold II, à Hitler. Que dirait-on aujourd'hui si le Premier ministre ou le chancelier allemand était un arrière-petit-neveu d'Adolf Hitler? C'est ce qui se passe en Belgique. Le roi Philippe, toute la famille des parasites génocidaires des Saxe-Cobourg, eh bien, ce sont les arrière-petits-neveux du roi Léopold II. Ils sont toujours là, avec leur immense fortune. Je suis donc, sans discussion, pour que déboulonnent les statuts de Léopold II, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut, d'une part, constater une chose, c'est que cela a été possible par le capitalisme. Le colonialisme moderne occidental, il est l'enfant du capitalisme. L'essor industriel anglais, on nous raconte dans les livres d'histoire, qui mentent sur le colonialisme, mais aussi sur l'histoire du capitalisme, qu'il a été possible grâce au métier à tisser. Ce n'est pas tout à fait exact. Il a surtout été possible par la mort de milliers d'Africains dans les champs de coton des États-Unis. Coton produit à bas prix qu'on aurait dû autrement payer à des ouvriers. Le capitalisme ensuite, au même moment en Belgique par exemple où il s'emparait du Congo avec Léopold II, c'était l'époque où il exploitait impitoyablement la classe ouvrière. Relisez le catéchisme socialiste de De Fuisseau, relisez le combat d'Émile van der Velde. C'est l'époque où on envoyait des enfants travailler dans la mine à 4 ou 5 ans. Eh bien, lorsque un député libéral, c'était la gauche à l'époque, elle a bien changé, est monté à la tribune pour proposer qu'on interdise le travail des enfants dans les usines et les mines en dessous de 10 ans, un honorable député catholique est monté à la tribune pour dire, je le cite, qu'on introduisait l'immoralité dans la société. Il y a eu des grandes révoltes ouvrières en Belgique entre 1860 et 1875. On les a réprimées. C'était à l'époque la garde civile bourgeoise, la bourgeoisie et l'armée belge, qui était l'armée de la bourgeoisie, main dans la main avec la monarchie, a réprimé ces révoltes par la répression,
en tirant sur les masses ouvrières à la mitrailleuse ou au canon. La forteresse qu'est le palais de justice Poulart, qui domine les quartiers ouvriers de Bruxelles, rappelle cette peur que la bourgeoisie avait des ouvriers. Quelques années après, ce sont les mêmes officiers et sous-officiers qui avaient tiré à la mitrailleuse sur leur propre peuple qui sont allés organiser la conquête pour Léopold II du Congo et notamment les mains coupées. Comment attendre de soudards qui avaient massacré leur propre peuple qu'ils n'aient pas massacré ceux qu'on appelait alors les nègres et qui étaient considérés pas seulement par l'anthropologie allemande comme des êtres inférieurs. Je pense donc qu'il faut dénoncer aussi ce capitalisme et qu'il faut réparer. C'est pas à un peuple belge qui a souffert des mêmes oligarchies de s'excuser ou de réparer. Lui n'en peut rien, il a été victime des mêmes. C'est, je le dis tout de suite, il faut organiser, à commencer par un tribunal international du genre de ceux qui ont été faits contre les guerres américaines. Il faut commencer par obtenir réparation des Saxe-Cobourg-Gotha, les rois des Belges, la dynastie actuelle, qui a fait fortune sur le massacre des Congolais et son exploitation. C'est eux qu'il faut frapper, mais aussi, elles sont encore en place, les firmes industrielles qui ont exploité le Congo, à commencer par l'Union minière du Haut-Katanga, dépendant de la Société Générale de Belgique. C'est cela qui doit accompagner la révision de l'histoire. Je réponds ainsi à votre dernière question. Ça ne servira à rien de déboulonner ou de maculer des statuts. Ce qu'il faut, c'est obtenir justice pour les victimes du colonialisme et réparation.